gives Léopard Sportif de Douala a merry start of the MTN Elite 2 Championship, while Ari Jefta secured Ice of Hope's Academy's first Elite 2 point. Well, tonight we will look at the MTN Elite 2 Championship. We look at the match day 1 and also a projection of match day 2 that begins tomorrow. And we talk about the Guinness Super League, not leaving out the Elite 2 champion to the Elite 1 Championship, a match day 6 that will kick off this weekend, precisely on Sunday and Monday. Precisely on Sunday and Monday. So we will see all of these games unfold, and that is why today we will look at these games and also look at everything that has been happening in the Elite 2 Championship, because it has really been an intense moment, however a very interesting one as well. Well, with me in the studio, I have 4 gentlemen. We will get to talk about these games with them. Very the finest of journalists you would ever see when it comes to sports in Cameroon. I'm not capping about this one. I'm really serious about it. So we have a full house. I'll start first of all with the familiar face. Yes, I see you arranging yourself. That's good to know. Let's start first of all with the familiar face right here, and that is none other than Emmanuel Robert Mahop, sports analyst. Bonsoir. Bonsoir. Bonne fin d'après-midi, j'ai envie de dire. Face familière, visage familier, devrais-je dire, mais vous également. Vous sublimez de par votre visage cette émission. Merci de me convier à cet échange. Je salue ceux avec lesquels je vais partager le plateau. Je salue les téléspectateurs combien nombreux. Je salue également les présidents de club, tant ceux de la MTN Elite 1 que de l'Elite 2. Évidemment, on va s'attarder sur l'Elite 2. Ben, je félicite d'entrée de jeu, Djiko, etc. Yafout également, de Madame Mangele. J'ose espérer qu'ils vont continuer ces présidents-là sur cette voie pour accéder en première division. Du moins, c'est tout le bien que je pense d'eux. Well, thank you so much. Indeed, Djiko has had a fantastic start to the Elite 2 Championship, what we will be looking at in to this evening. And with sitting close to Emmanuel Mahop is none other than Harry Epupu. Well, he is the publishing manager of Football Story magazine. Bon après, c'est bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi, ouais, justement. On est à 16h30, donc forcément. Bon après-midi. Et c'est un réel plaisir pour moi d'être là à cette émission. Je suis peut-être un nouveau, peut-être étranger à beaucoup de téléspectateurs. Bon, mais c'est une très bonne chose. Il y a toujours un début à toute chose. Content d'être là. Merci pour cette invitation. Content de partager le plateau avec le célébrissime que nous connaissons bien, Emmanuel Mahop. Well, come to Aji, there's always a start, and this time around, we're happy to, have you, welcome you to STV today. No, and you're not a novice, you're not a new man, because you're always in the stadium covering this game. So obviously, it makes you the finest to be right here on. Thank you. You're welcome. Okay, now let's go over to the table. Well, I'll start with somebody who is very, very close. I'm really close to. It's Rodrigue Djengwe. Oh, sorry. You know the name, Rodrigue Djengwe, and he works for La Voix du Perroquet. Oui, bon après-midi Oni, bon après-midi Jules Cambe, bon après-midi Harry, bon après-midi à Emmanuel Mahop. J'ai souvent eu l'occasion de les voir plutôt sur les plateaux. Maintenant, on va partager un plateau. J'espère que ce sera un moment très sympathique. C'était un plaisir d'être sur les plateaux d'après ce refait le match. Je dois confesser que tu m'as invité plusieurs fois, j'ai décliné, mais aujourd'hui, j'ai dit bon, je me jette à l'eau. Même comme tu n'es pas venu, tu regardais à la maison. Voilà. Okay, you must have seen his face. Is Junique Kambe. He works for Ellen Food, sports journalist right here in the economic capital of Cameroon, Douala. Bonsoir. En anglais? Anyone. Non, pour faire simple, je vais parler en français. Bon après-midi, Oni, bon après-midi à tous mes companélistes. C'est un réel plaisir d'être sur STV Télévision pour parler du football camerounais, parce qu'en réalité, c'est un football dont on a souvent eu plutôt l'habitude de présenter notre visage. Quand on parle de la presse refait le match, ça veut dire qu'on veut présenter ici ce visage
véritable footballistiquement parlant, ce visage des pelouses, ce qui se joue, ce qui se dit et ce qui se fait sur les pelouses. Et pour moi, c'est un réel plaisir parce que ça fait partie de notre ligne éditoriale. Yeah, that's what we do right here. Talk about football on the pitch. Anything off the pitch is actually, we know it might actually influence the game, but football on the pitch is what we are looking at right here. And Junique has actually said it all. And I mean, I know you're still in the spirit of your English. J'ai compris comment tu as posé les questions au coach ugandais. Oh, your English is good. I'm just trying. Dans l'anglais, à l'école, j'étais déjà quand même un gars un peu bon, donc. Je vais m'améliorer. You have an obligation. I will try to améliorer. In STV, Je vois dit to improve yourself. Okay, well, now without further ado, let's get into the business of today, and that is the games. But before that, let's start with the first segment on La Presse refait le match, which is, well, the elite news. In Elite News, we talk about the latest happenings in local football. And Elite News today comprise of Victoria United. Well, Opopo continues to haunt her skills in Limbe ahead of a match day 6 fixture against Avion Academy. The team who had threatened to pull out, according to reports that we got, will continue with objective to win. Well, Eyes of Hope's Academy also raised 13.1 million CFA francs on Friday, October 27 in its first ever fundraising congress, and a new youth football season has been launched over there in Bafoussam. This and many more comprise the elite news in today's La Presse refait le match. Let's take a listen. Victoria United has returned to training after threatening to pull out of the MTN Elite 1 Championship. The team, who did not show up for their matchday 5 game in Limbe, seems to have received the necessary motivation to continue their quest for the title. Coach Guy Cambia's boys had a training session on Monday. Meanwhile, their sister club Eyes of Hope Academy held their first ever fundraising congress at the Limbe City Council Hall on Friday, October 27, 2023. The event raised 13.1 million CFA francs, which will be used to finance the club's activities for the next season. We want Isosa to belong to the whole municipality, to the whole region, not just the municipality of Limbe. We want everybody to be involved in Isosa. We would have loved to have to take our home games to Pumba or to Tiko or to Moyuka or to Ekona, but for the lack of standardized modern structures, approved structures by the Federation, we are unable to take our games there. For now, the Federation has only informed us that there are only 2 pitches that are up to standard, and that is Boya and Limbe. So that's why we take the matches to Boya. We believe that we've had a lot of support from people from Boya. Boya United President Kaji, you could see that we had the president of Fako United here, a lot of people from Boya as well. So it's important to take the match to Boya for us to also showcase and have the people of Boya enjoy Isosa. That's the idea. Isosa also won their opening match in Limbe, beating the depleted Pantin du Day 1-0. Pantin had only 12 licensed players, most of whom were from the regional level. Licenses also caused the postponement of the Northwest Derby between Bafoussam United and Foncha Street. Newcomers Bafoussam had 12 licensed players, 6 of whom were injured. In other news, the new Youth Football League has been launched. The kickoff was given by President Atu Jampi at the Bamenzi Stadium on Saturday. Attendre à ce que l'organisation soit plus structurée et nous profitons de cette occasion pour interpeller les promoteurs et acteurs de football de jeunes qu'il est temps de mettre les dossiers de licence en ligne parce que nous constatons avec vraiment désagrément que c'est là le véritable problème du principal le problème principal des promoteurs et des acteurs de football jeunes. Il faut qu'ils mettent les licences en ligne. Et nous avons ouvert les lignes depuis 2 mois aujourd'hui et nous constatons que beaucoup de promoteurs sont encore à la traîne.
D'ailleurs, les sélections qui sont en train de jouer en ce moment, nous avons eu beaucoup de mal, n'est-ce pas, pour qu'ils viennent mettre leur dossier en ligne. Et nous espérons que les plans photos vont les accompagner, n'est-ce pas, dans cet objectif. The Elite One Championship will resume on November 5. Teams continue to assess their performance and fine-tune strategies ahead of the upcoming games. Some have been playing friendlies like PWD against Young Sport Academy. Others, like Stade Renard, gave some players off days to spend time with their families. We've listened to that report. The new season of the Youth Football League has been launched and it promises to be bigger and better than last season. Now, I hope you've actually taken down notes because the Elite One Championship will resume this Sunday with very interesting fixtures that I would like to talk about with our guest later on in the show. So you make sure you stick around for those of you watching La Presse Refait le Match right now. Well, it's on that note that we close Elite News and we'll move over to the second segment where we talk about the games. Talk about a flamboyant start of the MTN Elite 2 Championship. Jiko FC of Banjul, Eding Sport and Ice of Hopes Academy shining the opening day of the MTN Elite 2 Championship, while Bafemen United was no show in Bambili. Let's get a roundup of match day 1. The Elite 2 train has kicked off in high spirit, with big teams showing no mercy to their opponents. Jiko FC of Banjul, who were relegated last season, stunned Leopard of Douala in a 5-goal thriller. The boys of Francois Eya scored 4 goals and conceded only 1 to announce their return to the second-tier competition. Group B had the most exciting fixtures in the first match day. Out of the 4 games played, 10 goals were scored, with Rangers and Dragon being the only teams to share the spoils in a 0-0 draw in Bambili. Eding Sport de la Leke shocked FAP de Yaoundé 3-1, coming from behind after Amel Fioko had put FAP ahead. Harrison Jonkep scored twice and Tuso Borel added another goal to give Eding a dream start. Meanwhile, newcomers Isosa edged Pante Sportif on day 1-0 thanks to a goal from 18-year-old Are Jefta in the 70th minute. It was a historic win for Isosa, who had qualified for the MTN Elite 2 after winning the 2023 National Interpols. The game at the Limbe Centenary Stadium was attended by a few spectators who witnessed Isosa's debut in the second division. Isosa dominated the game from the start, creating chances through Are Jefta and Albert Tiku, but lacked composure in front of goal. They finally broke the deadlock when Jefta found the net with a well-placed shot. With this victory, Isosa has started their campaign on a high note and will look to continue their form in their next home game against Jiko FC. One of the main highlights in Pool A was a clash between Hassan de Bafoussam and Unisport du Onkam. Stéphane Zahama Zali scored the only goal of the game to give Hassan a narrow win. TKC and Renaissance de Ngumu played out the thrilling 2-2 draw, with Ali Sango equalizing for TKC in the 86th minute after Guy Marcel Zoa had put Renaissance ahead. Aigle Royal du Mungo ruled their missed chances against FC Yaoundé 2, who snatched a 1-0 victory. In Bambili, Bafemen United failed to show up with enough players to face Fonte Street, as they only had 12 licensed players, 6 of whom were injured. The game was postponed to a later date. Well, we've had 16 goals scored, if I'm not mistaken, in 8 games played in day 1 of the MTN Elite 2 Championship. Before we start with the main games that we will be looking at on La Presse Refait le Match, I'd just like to, ask 1 or 2 people right here what they think about this game. I'll start with you. On a vu, we've seen 8 games in the MTN Elite 2. What game do you like the most, or what game did you enjoy the most? The game of no, you should not. against Isosa.
Bon, c'est le match qui m'a le plus intéressé, c'est le match que j'ai suivi en direct sur le page. Un match qui a été riche en intensité. Il a fallu attendre la 78e minute pour voir Djeré permettre au premier Issosa de pouvoir remporter son premier succès en élite. Déjà parce que le match, dans le contenu, il y avait quelque chose, il y avait de l'impact, il y avait de l'intensité, il y avait surtout de l'engouement avec le public de Limbé qui a massivement répondu présent. Et Issosa de Limbé, toujours égal à eux-mêmes, continuant ainsi ce qu'ils nous ont présenté durant les interpôles du côté de la ville de Yaoundé avec Yvan Yachet dans le milieu de terrain, avec Albert Tikwegbe qui en annonçait partant parce qu'il est sorti il y a de cela quelques jours pour effectuer certains essais du côté de l'Europe. C'est une formation qui, à mon sens, il faudra suivre de très près cette saison, surtout quand elle va devoir jouer à domicile. C'est vrai, c'est une première victoire, c'est la première journée, on connaît comment au Cameroun ça se passe. On commence à regarder si une équipe va tenir à partir de la 5e journée de la phase aller. Mais je pense que c'était le match, l'un des matchs les plus intéressants, l'un des plus beaux matchs. Panthère aussi qui a présenté plutôt un très bon visage, qui n'a pas démérité, qui est arrivé avec 12 licences, problèmes administratifs où les licences n'ont pas encore pu être complètement rétablies. Pour moi, c'était la véritable, l'une des plus belles rencontres de cette première journée en MTN Elite 2. Et pour moi, ça a vraiment eu de l'impact et ça a vraiment animé cette ville de Limbé là. Merci beaucoup. Ça a vraiment eu l'impact et animé cette ville de Limbé. I mean, they say we always start with building from, you know, how can I say, the lower division, and now the fact that we started the MTN Elite 1, we want to see now the intensity of the MTN Elite 2. Reasons why I want to talk to you, Harry. Yeah. What do you think about the Elite 2? I mean, we've seen match day 1, and we know it's maybe might be too quick to judge, you know, the level of the competition or like to judge the level of the competition. But what do you think about the entire games? Non, mais c'est un démarrage en trompe. C'est une MTN Elite 2 qui a démarré en trompe, en quelque sorte, du tout. J'ai aimé le comportement de Djiko. Djiko qui est descendu dans les conditions que nous connaissons. C'était une condition beaucoup plus administrative. Bon, il y a eu des points qui ont été enlevés à un moment donné. Bon, ils ont sportivement accepté la décision. Et le président Fétueux, je me souviens de ses paroles, qu'il va aller travailler pour pouvoir revenir. Et déjà, il a marqué le terrain avec son équipe a marqué le terrain dans cette première journée. 4 buts contre 1. Et contre quelle équipe? Contre une équipe aussi qui voudrait fêter son centenaire l'année prochaine. Le Léopard sportif de Douala. Alors c'était un match très enlevé. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les dés sont déjà jetés. Et à Issosa, dont parlait Juni tout à l'heure, Issosa qui aussi veut avoir son mot à dire dans ce championnat. Et ce n'était pas à domicile qu'il devait commencer par perdre. A donc commencé par rafler les 3 points. Et Djiko en train de montrer sa couleur. Que vraiment cette année, vraiment il faut revenir à l'élite et ne plus connaître ce qu'ils ont connu de par le passé. Bon, on peut déplorer aussi, on aurait aimé voir le comportement d'une équipe comme Bafmen, qui a été très étincelante pendant les interpôles. Bon, ça le problème administratif comme parlait tout à l'heure, les licences n'ont pas été délivrées à temps. Bon, mais c'est un problème qui va se régler puisqu'au niveau de l'Africa Foot, vous savez, les gars se battent pour travailler pour que nous permettent de nous donner un très bon championnat. Well, it's not by coincidence that Harry and Junique have actually mentioned Eyes of Hopes Academy. Reasons why they're one of our top games on tonight's edition of La Presse refait le match. Well, let's look at Eyes of Hopes Academy's game against Panthère Sportive Dundee. Now, the highlights: 18-year-old Ari Jefta finds the back of the net at the 70th minute to give Eyes of Hopes Academy their first Elite 2 point. Well played at the Limbe Centenary Stadium, the newbies created more chances with the ex-Continental FC striker's goal, the loan of the day against Panthère Dundee. Just for the records, Panthère presented just 12 players due to license issues. Now, well, I want to implore you to listen to this interview post-match reaction from the coach, Len Emi. It's a very good game and we're very happy. It was not an easy match. Panthère of Day is not an easy team for them to be at this level. It shows that they are very competitive.
although they were 12 in numbers, but they did their best. But as we're united and we're courageous, we had the fighting spirit, and that is why we became victorious of the game. And we are indeed very, very happy as we are preparing for our next game on Wednesday. We pray that France will keep supporting us as we prepare our game on Wednesday. And I hope that the good Lord will continue to give us victory, and we are going to do our best. Et ça fait du bien. Quand on a fait un bon travail comme ça, il faut la fruit. Les enfants ont mouillé le maillot, on a satisfait le public. Je pense que nous, on est prêts. On n'est pas là pour regarder les autres jouer. On n'allait pas écrire l'examen pour échouer. Sauf que ça peut être difficile, mais on est là pour monter. On est là pour d'abord assurer la maintien, sortir parmi les 4 premiers. Dès qu'on sort parmi les 4 premiers, on commence maintenant la deuxième objectif, c'est la montée. And Len Eme and Brice Tabi Ashu, captain of Eyes of Hope's Academy. Now let's listen to their opponents, obviously So Simply's captain of Bante Djindé. Nous sommes vraiment déçus pour ce résultat, mais mes coéquipiers ont vraiment tout donné pour remporter ce match parce que c'était l'objectif à atteindre. Mais bon, on ne baisse pas les bras et on espère faire mieux le prochain match. On compte les recevoir chez nous à Baganté. Et comme vous savez, chez nous, Zumentou, ça veut dire c'est... Comment je pourrais vous expliquer? Nous sommes les animaux de la forêt, vous voyez. Donc à domicile, ça serait différent. Et on espère prendre les 3 points. C'est le football. Nous sommes venus ici pour essayer de voir si on peut rentrer avec quelque chose. On rentre bredouille, mais le fond n'était pas mauvais. On va essayer d'aller travailler pour véritablement commencer notre championnat mercredi à la maison. On ne joue pas sans licence, donc on a des problèmes de licence. On a utilisé que ce qu'on avait, on n'a pas le choix. Mais je pense que quand on recrute des joueurs en élite, c'est parce qu'ils ont de la qualité. Donc je ne vais pas pleurer sur ceux qui n'étaient pas là. Je vais essayer d'encourager ceux qui ont joué. Tous étaient que des joueurs de la régionale, parce que ce n'est que les licences qui sont sorties. Well, if you listen to the coach of Bante Djindé, So Simply, I mean, let's cast a mind back to the National Interpose Unique, where, So Simply led Bafokeng United right up to the finals and lost to Eyes of Hope's Academy, meeting Len Eme again and losing. I mean, one should think from that loss at the Interpose, he must have had an idea of Eyes of Hope's Academy. But do you think maybe the new introduction, the new players that were brought in actually changed the game for Eyes of Hope's Academy? Oui, je pense que Aïssa est resté sur la continuité parce qu'ils savaient le coach qu'ils avaient en face, mais je pense plutôt que cette équipe de la Bante Djindé avait les joueurs un peu plus garnis que ce qu'on avait vu avec Bafokeng United durant les Interpôles. Je pense que le coach So Simply est arrivé il y a moins d'1 mois, le temps de remodeler l'équipe avec une équipe constituée quand je regarde le recrutement de la Bante à près de 75% de joueurs issus de la région. Il n'y a pas encore véritablement les patrons, les joueurs qui ont eu à disputer l'Elite One. On se dit que Isosa a fait le bon coup et qu'ils ont juste essayé de récidiver la performance qu'ils avaient eu à réaliser durant la finale des Interpôles en battant cette formation d'Isosa en battant cette formation de Bafokeng sur un score de but. C'était le coach So Simply qui était sur le banc de touche de Bafokeng. Donc ces 2 dernières défaites sont toujours face à cette formation d'Isosa de Limbe. Okay. Well, I want to talk to you. I want to talk to you, Rodrigue, because I mean, you see a team like Bante Djindé, starting 11 playing on 90 minutes. As a player, I mean, if they had a chance to do substitution, would that have improved their game? Bon, c'est vrai que mon anglais n'est pas très parfait, mais je vais essayer de voir ta question. Tu me poses la question de savoir si il y avait des substitutions. Oui, s'ils avaient des remplaçants, ça devait un peu changer le format du game. Parce qu'on voit que Imac, at the 70th minute, meaning they were able to hold them down for that long. Ouais, physiquement, on était déjà usé un peu. Ça pourrait changer la physionomie du match dans la mesure où parfois il y a des joueurs qui rejoignent la pelouse dans les dernières minutes, parfois font la différence en inscrivant un but, parfois en inscrivant un but. Et ça permet justement à leur équipe d'encacher les 3 points de la journée. Donc, manquer certains joueurs, comme le président l'a cité tout à l'heure, ça peut être un handicap, même s'il a reconnu qu'il n'allait pas prendre ça comme prétexte pour justifier sa défaite.
mais ça peut être quand même un handicap pour la Panthère du Dé, qui est une équipe habituée à l'élite et qui a été humiliée par Issosa, qui est de nouveau venu en élite. Bon, je crois que pour Issosa, ce n'est pas la fougue d'avoir rejoint l'élite et que Issosa va continuer comme ça sur la durée. Well, Panthère du Dé, actually, the first draw was conducted without Panthère du Dé. Do you think also that short span of time that they were given for their integration into the Elite 2 was actually can also be blamed for their failures? Oui, mais ça peut jouer contre... Ça, c'est tellement joué, c'est sûr. Même le coach l'a si bien précisé. J'ai même suivi l'intervention du président, de l'actuel président de Panthère, qui mettait ce détail en évidence, qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour se préparer, parce que c'est à la dernière minute que la décision est sortie. Il a fallu repartir en tirage, et puis immédiatement le programme était là, et il fallait aller rencontrer Issosa à Limbé, encore dans ses propres installations, ce qui n'était pas facile. Bon, mais comme vous le savez, en football, on ne s'excuse pas beaucoup. Football, c'est un spectacle et ça va vite. Et dans la vie, et c'est comme la vie, il faut savoir être prêt à n'importe quel moment. Et ils ne peuvent donc pas prendre cela comme excuse sur le long terme. Bon, mais c'est aussi un détail qui pourrait justifier leur contre-performance contre la nouvelle recrue de la MTN Elite qui est Issosa. Bon, mais il ne faudrait pas oublier que Issosa, lui aussi de son côté, s'entraînait depuis longtemps et attendait cette compétition. Issosa était déjà en préparation depuis, j'ai suivi aussi les interventions du président, il disait depuis près de 3 mois. Ça aussi, ce n'était pas facile. Ce n'était pas aussi facile pour l'équipe. Attendre, on ne sait pas quand est-ce que le championnat va être lancé. Les gars s'entraînaient. Ça aussi, ça peut jouer sur la performance, même des joueurs de Issosa. Donc, ils doivent chercher maintenant à dégraisser, à essayer, n'est-ce pas, à déconjectionner tout ce qu'ils ont accumulé comme effort. Je pense qu'Issosa avait plutôt l'avantage parce que Panthère, entre-temps, on ne savait pas quel Panthère, on ne savait pas si Panthère allait rejoindre l'élite. Et vous voyez, il y a eu un nouveau tirage avant que Panthère se retrouve en train d'être prêt à disputer le championnat. Tout ça a joué à quoi en défaveur. Oui, ça ne pas. Mais comme on dit en football, il faut être prêt. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Il faut seulement savoir être prêt. Alors, Panthère a bien joué lors de cette première journée. Ce n'est pas parce que... Le temps de préparation parce que Panthère a été réintégré à quelques jours de lancement. Mais il faut savoir aussi te dire qu'ils ont aussi trop attendu avant de jouer. Ça aussi, ça joue sur la contre-performance. Là, je vais apporter la nuance, c'est que la saison dernière, peut-être en MTN Elite One avec Emmanuel Doubet-Bousso, il a pris une formation en moins de 2 semaines et jusqu'à la fin de la saison, c'est le coach qui totalisait le plus grand nombre de victoires. Donc, le foot, il a ceci de particulier, c'est qu'il n'y a pas de certitude. On ne peut pas justifier une victoire par certaines choses, on ne peut pas justifier une défaite par certaines choses. Le long temps de préparation, comme vous le disiez tantôt, peut causer un surcharge. Oui. Au niveau peut-être des premières rencontres, parce qu'il va falloir un peu de temps pour remodeler le groupe et pouvoir dégraisser. Comme le temps court peut vous apporter peut-être cette légèreté-là, cette souplesse-là, et vous mettre en difficulté vers la fin des saisons à cause d'un manque de rythme. Donc, c'est des paramètres qui sont difficilement... comment expliquer ça? C'est des paramètres qui sont difficiles. On ne peut pas facilement justifier une défaite ou la victoire d'une équipe sur ces paramètres-là. Parce qu'il y aura toujours un cas qui va venir contredire le cas dont vous êtes en train de prendre l'exemple dessus. On prenait l'exemple tout à l'heure d'Issosa. On disait non, Issosa a eu un temps de préparation très long. L'année passée, UMS de Loum n'a pas eu tout ce temps-là, mais a réussi quand même, si ce n'était pas c'était un problème administratif, il se serait retrouvé au play-off. Donc, c'est pas toujours une excuse. C'est pour cela que je n'ai pas voulu que tu mettes de l'eau dans le vin de Issosa. Issosa a mérité sa victoire. Les gars se sont déployés. Et puis c'est une victoire, c'est 3 points. Et Panthère va à ce moment chercher à se reconstruire pour pouvoir repartir. Et comme c'est une compétition assez longue, et donc ils auront assez de temps aussi pour se mettre en place et puis aller disputer ces playoffs qui vont leur permettre
C'est quand même juste le début. I mean, they have all the way. They have a lot of games to play. And I have one question from Monsieur Mahob, but I'll come back after that. So first of all, let's go listen to Gelis Jampom, the president of Panten today, because you made mention of his name. And so he talked of how it has been really difficult galvanizing this team to play the MTN Elite 2 Championship. However, they were able to do so, and they would have loved to leave Limbe with at least 1 point. Unfortunately, we know the scores. They lost 1-2-0 by 0-1. Let's go listen to him. On dira parce qu'on a perdu, mais c'est un match qu'on devait pourtant gagner. On a eu plein d'occasions, mais qui n'ont pas été concrétisées. Il y a beaucoup d'espoir, parce que le volume de jeu produit par mon équipe était quand même considérable. Pour une équipe qui a 2 semaines d'entraînement dans les jambes, qui joue contre une équipe qui se prépare depuis près de 6 mois. Et ceux qui ont joué aujourd'hui, pour la plupart, c'est les gens de l'équipe B. Les titulaires n'ont pas eu de licence. On a eu des problèmes de licence des joueurs. Il y a eu des sérieux problèmes de licence des joueurs. Nous avons du potentiel. Et je vais tout faire pour que cette semaine, que tout soit mis à jour, de sorte que mercredi, n'est-ce pas, sur nos installations, qu'on puisse produire un jeu, n'est-ce pas, élaboré, qui pourra plaire, n'est-ce pas, aux supporters. L'objectif, c'est quoi? C'est monter en première division. Ça, c'est l'objectif premier. De moins, on été mis à cet effet. Monter, regagner l'Elite 1. C'est ça, cet objectif sont fixés. Il n'est pas interdit qu'on puisse aussi convoiter la Coupe du Cameroun. Au-delà, n'est-ce pas, de la montée en première division, nous allons jouer cette Coupe du Cameroun-là. Nous allons jouer cette Coupe du Cameroun. Et puis la Panthère Sportive de Ndé était un habitué, n'est-ce pas, de cette compétition. Nous avons 2 coupes quand même dans nos poches. Donc on n'est pas interdit après 6 ans qu'on fasse encore rêver, n'est-ce pas, les spectateurs, les supporters de la Panthère Sportive de Ndé SA. La Panthère Sportive du DSA. I mean, he says, which is really, I mean, he talks a lot of, he carries a lot of power where he says this is his B team, a B team that was able to hold down Isosa, even though they are newcomers in the Elite 1 Championship with no prior experience. But doesn't it, create some sort of anticipation for their next game, Emmanuel Mahop? Golden Subtititi. Je n'ai pas parlé pendant 20 minutes, là, donc je suis en remplaçant de luxe. Donc après, après j'ai envie de dire, non, évidemment qu'ils communiquent en réalité, parce qu'on est dans la com là. Mais permettez-moi vraiment de répondre à mon jeune frangin. Évidemment, vous êtes un joyeux de sport, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire sur un plateau de foot. Parce que généralement, l'orthodoxie, la déontologie même du journalisme voudrait que Oni prépare son émission. Oni ne peut pas venir sur un plateau de télévision, elle n'a pas préparé l'émission, elle n'a pas des panélistes et commencer à aller chercher en pleine émission. Comme pour dire quoi? Vous ne pouvez pas, même si UMS de Loum l'année dernière s'est comporté d'une certaine manière, vous pouvez aussi bien prendre l'équipe, évidemment il n'y a pas assez de préparation et se retrouver à un certain niveau. Troisième, non. Le foot, là où c'est bien fait, que ce soit en Occident, aux Amériques, on prépare une saison, on sait quand est-ce que la saison commence, on sait quand est-ce que la saison finit, on sait quand est-ce qu'il faut recruter les joueurs, etc., etc. Et on se prépare justement à dessein. C'est encore fait une sorte de navigation en vue que de penser que on va venir, parce que UMS de Loum, la saison dernière, s'est comporté d'une certaine manière. C'est pas une institution, mon jeune frangin. Vraiment, je voulais vous le dire. Vous êtes un bon journaliste, il faudrait plus que vous le disiez, parce qu'au Cameroun, on s'arrive à un professionnalisme et il ne faut pas dire des choses, c'est-à-dire le hasard n'est plus permis, voyez-vous. Comme pour dire quoi? Parlant de la Panthère maintenant, il est évident que la Panthère, en toute honnêteté, a commencé le championnat il y a 2 semaines, évidemment, parce que le temps qu'on les réhabilite, etc., ça pose forcément des problèmes sur le plan de l'administration, sur le plan des licences, sur le plan du jeu, ça c'est une certitude. Donc, mais c'est compréhensible justement que le président de l'État en soit communiqué, parce qu'il fait de la com. Évidemment que si vous n'avez pas certains joueurs, il est certain, parce que la logique que vous ne pouvez pas produire du jeu, enfin le jeu que vous souhaitez, parce que justement, 75% des joueurs viennent de la régionale. C'est une certitude. Mais après, moi, il y a un club qui m'intéresse. Vous savez pourquoi? Aisosa, déjà de par le nom. Hope means in French espoir, voyez-vous. Et on les a regardés pendant les Interpools à Yaoundé, au stade annexe. Moi, j'ai suivi 2 matchs. Moi, ce qui me plaît en dehors de la professionnalisation, c'est les supporters, justement, les fans autour, voyez-vous, habillés aux effigies du club. Ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Vous savez, nos frangins de ce côté du Nord, on sait particulier, c'est que quand ils veulent faire des choses, ils les font bien. Donc c'est un jeune président, c'est vrai, mais il s'arrime déjà à la donne professionnelle, voyez-vous. Parce que le foot,
Oni, c'est très important de le noter, ça n'est pas que l'administration, ça n'est pas que le staff technique, ça n'est pas que les joueurs, mais c'est également l'engouement tout autour, avec les fans qui s'amènent, etc., qui font du bruit. Et de ce point de vue-là, ça leur a permis d'accéder en deuxième division. Sauf que moi, le conseil que je ne leur donnerai d'entrée de jeu, c'est d'apprendre encore. On apprend en deuxième division. Peut-être ça doit être le leitmotiv cette saison, c'est le maintien. Voyez-vous, et peut-être l'année prochaine, penser à accéder à l'élite. Parce que l'élite, évidemment, ça n'est pas une chose aisée. Donc, c'est ce que j'allais dire. Donc, après, non, moi, je mettrais quand même un point sur Aïssosa, en toute honnêteté. Mais Panthère, pourquoi je ne mettrais pas? Parce que moi, je suis quelqu'un de spirituellement constitué, voyez-vous. Et puis, la façon dont Panthère accède en élite, tout, en toute honnêteté, il n'y a pas une bénédiction divine. Voyez-vous, c'est justement une entité qui se met et pense que, compte tenu justement de la sentence du TAS, il faut faire une sorte de passe-passe, justement, pour faire revenir une Panthère en deuxième division, pour faire croire au TAS, justement, que votre sentence, elle a été appliquée. Mais alors que la vraie Panthère, ça n'est pas celle-ci. Donc, du coup, ma chère Oni, quoi qu'on fasse, quand vous passez votre temps à construire quelque chose sur ce qui n'est pas solide, c'est-à-dire quand il n'y a pas de vérité, quand il y a du mensonge, quand il y a un tour de passe-passe, quand il y a des choses que vous avez imaginées pour faire plaisir aux gens, quand vous êtes en déphasage avec la loi de la nature, les lois de la nature, devrais-je dire, convenez avec moi que ça ne sera pas, ça sera une sorte de feu de paille. Donc du coup, cette Panthère-ci, ben, c'est vrai, elle joue, c'est vrai, justement, le tribunal administratif en 2002, en 2022 avait rendu une sentence, mais je me serais attendu justement que cette sentence-là fût rendue avant. Mais d'où vient-il que c'est maintenant qu'on la rend, justement, pour faire une sorte de tour de passe-passe? Évidemment qu'on va le regarder de près, mais moi, c'est une Panthère, justement, pour laquelle, je dois le dire vraiment, je n'ai pas trop d'estime, parce que j'estime qu'elle est arrivée, justement, un peu comme un cheveu dans la soupe. Après, certaines équipes qui sont là, on en a parlé, Diko, etc., Yaoundé Foot, il y a Foot, voilà, et même Aïssosa. Aïssosa means in French, hope means espoir. Donc, on a l'espoir que cette équipe ira loin, et voilà, c'était un peu une sorte de coup de gueule à la réponse, justement, à la question que vous m'avez posée. Okay. Okay, but I mean, just for, I mean, his defense a little bit. I mean, you know, teams prepare in a different kind of way. Every team has their own way they prepare, and maybe somebody's own way of preparing is actually not preparing, you know, to just surprise the team or, you know, so I'm just trying to say... Mais justement, mais vous faites encore quelque chose qui est... Vous faites une relance qui est extraordinaire. Ça ne devrait pas se passer comme ça, parce qu'une équipe doit savoir où elle évolue, à quel temps elle évolue. Avant le lancement du championnat. Et c'est pour cela que je me serais attendu, encore une fois, j'ai eu dire que certaines sentences, justement, sont en instance, voyez-vous. Est-ce que Berthois serait en train de se préparer, selon vous, Stade de Berthois? Est-ce que Lausanne serait en train de se préparer? Parce que justement, au-delà du fait qu'on les ait exclus, etc., mais il y a certaines sentences qui ne sont pas rendues encore. Et du coup, ça crée un peu de l'embrouille, justement, dans la tête de ces présidents-là. Que vont-ils faire? C'est les vraies questions sur lesquelles on doit s'apesantir. C'est-à-dire quoi? Quand on a une entité forte comme la FECAFOOT et simplement le CFPT, on doit avoir une constitution juridique qui est forte, qui sache rendre les décisions à temps. D'ailleurs, j'ai eu dire que certains matchs ne sont pas homologués. Quand un match n'est pas homologué, on parlera toujours de classement, justement, peut-être pas provisoire, le 4 non officiel. Mais on ne devrait plus en l'état. C'est-à-dire la commission juridique doit se réunir à chaque fois qu'il y a une journée pour homologuer les matchs. Si tant est qu'il n'y a pas d'embrouille, si tant est qu'il n'y a pas anguille sous roche, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'on accumule, ça pose problème. Et c'est les questions sur lesquelles, en toute honnêteté, il faudrait s'apesantir pour que le championnat qui est organisé soit juridiquement fort. S'il n'est pas juridiquement fort, on va attendre 3 mois, 6 mois, on va vous rendre une sentence qui va tout chambouler. Et on en est habitué, ce n'est pas une bonne chose, en toute honnêteté. Well, you actually mentioned that you would like to see Ice of Hope's academies. I mean, you would hope that their ambition is to, you know, stay in the Elite 2 championship for some time before moving up to the Elite 1. Well, let's listen to their president, Karl Mukake, that actually details out their plans in the Elite 2 championship. The vision for us, I'm sure you're talking about Coach Mbok Maput and Coach Tete, who was the coach of Njalakwan. The idea for us is that we can do things together, and
charity begins at home. If we have to grow beyond boundaries, we have to look at those that are here. We have qualified tacticians here. You could also see that today on the high table we had the coach of Ashri of Douala. Is also a bona fide son of the soil from the southwest region. So he's also a supporter of the region, and this is the idea that we want, that Isosa is a people's club, a club for the whole region of Southwest, and our idea is to ensure that everybody, every Southwesterner is part of the project of Isosa. We want Isosa to belong to the whole municipality, to the whole region, not just the municipality of Limbe. We want everybody to be involved in Isosa. We would have loved to have to take our home games to Kumba or to Tiko or to Moyuka or to Ekona, but for the lack of standardized modern structures, approved structures by the Federation, we are unable to take our games there. For now, the Federation has only informed us that there are only 2 pitches that are up to standard, and that is Boya and Limbe. So that's why we take the matches to Boya. We believe that we've had a lot of support from people from Boya. Boya United President Kaji. You could see that we had the president of Fako United here. A lot of people from Boya as well. So it's important to take the match to Boya. For us to also showcase and have the people of Boya enjoy Isosa. That's the idea. From the president himself, Kalimukake, that explains that all Isosa's home games will be played in the Southwest region. It will be played in Limbe and in Boya, so they can include it's a team for the people. Reasons why they want to actually take it to every area that is possible. So for now, due to the fact that Tiko or Kumba doesn't have an approved stadium, they will be remaining in Boya and in Limbe. En 30 secondes, il dit qu'il est exceptionnel. C'est un jeune homme, mais on sent qu'il connaît le foot. On sent qu'il est qu'il a un projet à moyen et à long terme. Il communique comme ça, il dit Isosa va jouer à Limbe, Isosa va jouer à Boya. Tu sais pourquoi il le dit? Il veut fédérer, justement. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le sud-ouest déjà, il y a certaines équipes comme Tico, comme Victoria, etc., qui sont ancrées. Et pour que Isosa soit ancré, il faut fédérer. Et pour fédérer, il ne faut pas se contenter de jouer à Limbe, il faut aller à Boya de temps en temps. Bravo. Moi, j'ai envie de dire bravo. Vous savez, quand on vient dans le foot, préparé mentalement, préparé intellectuellement, préparé administrativement, ma bellissime Oni, on réussit. Je vous dis, Isosa veut dire hope. Hope means in French, espoir. Je suis sûr que Isosa, s'il a un président comme ça, qu'il a une philosophie assez sympathique, assez visionnaire, je suis certain que dans 5 ans, on parlera de ce club en bien, et pourquoi pas, il peut justement damer le pied à certains clubs qui sont déjà ancrés, parce que lui, il sait où il va. J'ai envie de dire bravo, congratulations. Pour ajouter un peu de l'eau à votre moulin, pour terminer, quand on est entouré aussi des personnes comme Giovanni qui connaissent très bien le football, quand on est entouré des personnes comme Angou Leslie, qui est le président d'Isosa de Limbe, quand on a un projet de jeu avec une identité, je pense qu'aujourd'hui, Isosa a une moyenne d'âge de 25 ans. Quand tu as une moyenne d'âge de 25 ans en élite avec des jeunes comme Tikou Ekbe, qui aujourd'hui sont l'une des plus grosses attractions mercato, que ce soit sur le plan africain, que ce soit sur le plan camerounais. Déjà, une petite information, c'est que Isosa a refusé près de 10 millions de francs CFA pour un club camerounais dont je vais taire le nom pour le jeune Tikou. On connaît tous 5 millions de francs pour notre club. Donc, on a refusé une grosse cagnotte pour un jeune joueur qui avait réussi à émerveiller tout le public camerounais durant les Interpools. Ça veut dire qu'on a un projet, ça veut dire qu'on a une identité, ça veut dire qu'on sait où on est en train d'aller. Quand tu es un jeune club comme Isosa, tu réussis à sortir et à te retrouver en MTN Elite et tu gardes 75% de ton ossature. Les joueurs que tu recrutes encore sont des joueurs qui vont entre 16 et 18 ans à très fort potentiel. Ça veut dire que là, il y a une idée derrière la tête. On veut aller quelque part. Et du coup, je deviens amoureux de ce club. Voilà. Exactement. Déjà, une des preuves très claires et très certaines de ce genre de football aujourd'hui, c'est Gazelle FA de Garoua.
Ça veut dire on peut partir sur une base de jeunes. On ajoute à ça des joueurs expérimentés comme Alexis Oudakada, comme Marcelin Babi. C'est vrai, Babi est devenu expérimenté avec cette équipe. International même grâce à cette équipe. Exactement, mais déjà derrière il y a un projet, il y a une idée, il y a une volonté de bien faire les choses. Encore le Graal, la cerise sur le gâteau, il dit mon équipe va jouer à Limbé, mon équipe va jouer à Boya. Ça veut dire on veut fédérer tout autour de cette équipe une certaine osmose, on veut fédérer tout autour de cette équipe une certaine ferveur populaire à la fois du nord-ouest et à la fois du sud-ouest pour porter cette équipe. La preuve c'est on a récolté près de 1,5 million de francs CFA lors du dernier congrès pour leur première rencontre. C'est tout à fait exceptionnel. Voilà. On a déjà beaucoup parlé sur ça. On voit là. Oui, mais il y a aussi des matchs aussi très intéressants. Dans un championnat, on parle depuis que Samir et toi arrivons à m'excuser, de professionnalisme, qu'on est encore première division, on parle de problème de licence, deuxième division, on parle encore de problème de licence, vraiment. Où va-t-on avec ce professionnalisme? Oui, non. En fait, il y a une fédération camerounaise de football. Ça aussi, ça dépend des clubs qui introduisent les licences en retard. Donc, on va pas. Il y a une équipe qui va venir jouer à 12 et il y a une équipe qui aura 18 licences. Comment expliquer ça? Ça veut dire les équipes qui jouent à 12 sont aussi peut-être responsables de ce problème de licence-là. Voilà. Well, talk about license issues. We have Bafokeng United and Fonte Street that did not take place in Bambili as it was planned due to license problems. Well, Bafokeng United, the newly promoted Elite 2 side, presented 12 licenses. Unfortunately, 6 of those players were injured and so could not play that game, and it had to be cancelled. We're still waiting for the final decision. I mean, this is the first game in the Elite 2 Championship that was cancelled, but in the Elite 1 Championship, we still haven't heard of anything yet. Will these games be postponed? Will the 3 points be accorded to the opposite teams? We actually do not know about that, but we'll come with more details in our subsequent edition of La Presse Refait le Match. But, I mean, you lightly, planted the decor the most fantastic way, how you wanted to see Bafokeng United play. What do you think about this side? I mean, they will be playing Yafoot. I know you really love Yafoot a lot, Emmanuel Mahob, but I want to talk to you, Harry. Yeah. What do you think about Bafokeng United? Bafokeng United a fait une très bonne impression pendant les Interpol. Et on ne peut que languir maintenant de le voir à l'œuvre, de le voir sur le terrain, confirmer la bonne impression qu'ils ont donnée. C'est vrai que Issosa a eu un très bon comportement pendant. Et puis, comme les amis le disaient là tout à l'heure, les co-panélistes, c'est une école, the Castle of Hope School Academy. Donc, mais ça, c'est une académie de l'école. Il y a d'abord l'école, l'espoir, l'école et l'académie encore. Donc, ils sont restés dans leur logique. Mais Bafokeng aussi, United. No, there's no school there. It's Ice of Hope's Academy. There's no school in between. No, okay. Maybe there's no school. No, maybe, okay. Oui, okay. Donc ça fait que c'est une très bonne équipe qui reste fidèle à son idéologie. Et maintenant, Bafokeng, ils vont certainement revenir. Vous savez, les problèmes de licence, comme le disait Junique, c'est les équipes qui ont introduit peut-être à temps, mais il fallait que le championnat commence. Et on avait déjà aussi mis un long temps de trêve. Et puis il fallait que ça commence. Et dans la vie, c'est comme ça. Quand vous commencez aussi avec les difficultés, il peut se faire que les choses se terminent plutôt mieux pour vous, parce que vous aurez eu le temps de les gérer. De développer une adrénaline qui va vous amener à surmonter ces difficultés, à aller plus loin. Well, actually, we spoke to the coach of Bafokeng United, that is Nkabio Martin. Yeah, Remember, he was just appointed a new coach, just appointed, a few days to the start of the championship, and he talked of how difficult it is at this moment to, lead the team, because Soy Simplis had built something, and unfortunately, he was removed, or he wasn't removed, please. He went to Pante Jinde. And now, at this point in time, you talk about a coach that just comes in a few days to the championship, and the first
difficulty you have to face is you do not have all the players due to license issues. How does it affect the morale of this side, especially against a Yafoot that has started on a good foot, beating Aigle Royal du Mungo 1-0? So you ask yourself, what do you think about this side? Would that be would that affect their campaign? Très très bonne question, mais permettez-moi déjà de vous dire que là j'interroge un peu l'administration. Vous savez, on sera dithyrambique à l'endroit de Aïssosa que ça ferait de mal à personne, ce qui est un projet, voyez-vous. Ben, cette équipe-là, elle s'est super bien comportée aux Interpol, on a souvenance. Donc déjà l'administration, sachant que le coach, que le club avait accédé en deuxième division, au Nîmes, moi, elle aurait dû l'administration maintenir le coach, justement, parce qu'il est avec les gamins depuis un certain temps. Il les connaît évidemment, même s'il y a des recrutements après, même s'il y en a qui partent. Ben, ce qu'on fait justement, ce qu'on porte comme Aïssosa, qui en l'état me semble être, j'ai envie de dire, une sorte d'exemple, voyez-vous, même s'ils ne sont qu'à l'entame, mais ils ont battu Panthère, c'est une certitude. Donc peut-être conserver le noyau dur, 70% de joueurs, conserver le staff, l'encadrement technique justement, parce qu'il y avait la mayonnaise qui avait pris, et puis leur permettre d'accéder. Parce qu'en deuxième division, c'est une autre paire de manches. Justement, en régional, c'est une paire de manches un peu plus, pas autant forte qu'en deuxième division. Bon, maintenant, il est parti. Non, il se retrouve dans un club qui a un souci justement, l'équipe, il n'y a pas de licence, etc. On espère que d'ici à là, quand il y a faute des licences seront prêtes. Parce que si elles ne sont pas prêtes, ça va poser un problème, justement, ça va leur faire 2 matchs, ils ne pourront pas jouer. Parce qu'on peut évidemment évoluer avec 6 éléments. Si vous avez 6 licences seulement, vous ne pouvez pas jouer. 6 blessés. Voilà, 6 blessés. Et 6 blessés, justement, 6 blessés. Donc même si vous en avez 7, justement, vous ne pouvez pas entamer le match. Dans la FIFA le prévoit. On peut jouer 7 contre 11, mais à l'entame du match, c'est un peu complexe. Donc du coup, ça va peut-être entamer si avant le match contre Yafoot, justement, il n'y a pas quelques blessés qui sont revenus déjà, parce qu'évidemment, quand vous avez des joueurs qui ont une sixième qui soient blessés, c'est le cas de Manchester United, permettez-moi de faire un parallèle, peut-être du Milan AC aussi, ils ont pas mal de blessés, c'est peut-être affectant, mais si les licences sont sorties, étant entendu que vous avez une marge de joueurs, peut-être une vingtaine, ben vous pouvez composer avec les autres, même si les 6 blessés forcément font partie des potentiels titulaires. Non, peut-être en l'état, ça ne peut pas affecter, mais ça va davantage affecter si avant le match contre Yafoot, il n'y a pas les autres licences et que vraiment l'infirmerie reste à 6 blessés. Là, ça va affecter. Mais en l'état, je ne pense pas. Mais sauf qu'il y a aussi un problème, c'est très important. Avant le match, il y a ce qu'on appelle les training, justement. Training camp, vous vous entraînez au Nice, ça vous le savez. Oui. Et on s'entraîne et on s'évalue en match. Donc, est-ce que les séances d'entraînement sont basées sur quoi? Et c'est en cela, justement, on revient sur l'entame du championnat. Tiens, mon frangin que j'aime bien a dit qu'il fallait commencer le championnat à tout prix. C'est vrai, peut-être pour ça, pour s'arrimer au nom FIFA CAF, je suis d'accord, je vous le conseille, mais encore une fois, c'est moi qui ai la parole, mais il ne faudrait pas commencer pour commencer. Justement, ça c'est un cas justement de cette équipe de Bafmen, qui sait qu'elle ne s'est pas produite lors de la première journée. Parce que vous avez que 12 licences, vous avez 6 blessés, d'accord? Bon, vous n'avez que 12 licences, vous avez 6 blessés. Comment les séances d'entraînement se font? C'est la question qu'on va se poser, parce qu'on ne peut pas préparer une séance d'entraînement alors qu'on n'est pas certain d'avoir les licences pour le match contre Yafoot. Donc n'importe comment, les problèmes se posent. Donc du coup, commencer pour commencer. C'est vrai, il faut s'arriver aux normes, mais il faut commencer dans les règles de l'art, justement. Aucune œuvre n'est parfaite, mais il faut commencer dans les règles de l'art pour préparer les clubs, justement, à déjà bien s'entraîner avec tout leur effectif et préparer une rencontre. Parce que s'il y avait les 25 licences, je dis n'importe quoi, même si vous avez 6 blessés, vous tablez sur les 16, sur les 15 qui ne sont pas blessés, vous vous entraînez en fonction et vous préparez le match en bonne et due forme. Comment est-ce que Bafmen s'entraîne maintenant si elle n'est pas en possession de cette équipe-là des autres licences? Voilà. Oui, peut-être c'est une question qu'on va poser au coach Cambio Martins. Mais ce n'est pas pour rien que Bafmen est allé chercher Cambio. Cambio, c'est un entraîneur très expérimenté. Vous savez très bien qu'il a été à Yossa. Et puis il est allé à PW de Bamenda. Et après PW, bon, il a marqué une petite traversée du désert. Et puis il revient à Bafmen. Donc c'est un coach expérimenté qui, dans une situation comme cela, devrait savoir tirer son épingle du jeu. Donc on attend beaucoup de lui. Moi particulièrement, j'attends de lui parce que c'est un coach très expérimenté. Oui, mais sauf que, encore c'est un coach très expérimenté. Et moi je me dis qu'il peut mettre sur pied quelque chose pour que ça démarre. Oui, parce que dans la vie, c'est quelqu'un qui disait... Il est expérimenté, il n'a pas toutes ses armes. Il a 12 joueurs, 6 blessés, 6 licences. C'est même Mourinho en l'état, voilà, c'est quelqu'un qui disait que si tu peux attendre que la pluie cesse avant que tu ne commences à danser, peut-être tu peux attendre longtemps. Il faut aussi savoir
d'avoir dansé dans la pluie. Alors c'est bon. Moi je me dis que Cambio, mais il faut. On est professionnel. Non, moi je dis. Non, mais comment vous dites que non? Ne dis pas non, ne dis pas que non. Non, je suis seulement en train de dire. Je vais chuter par là. Je suis seulement en train de dire qu'on doit rester positif. Je suis sûr que Cambio Martins est en train de travailler pour que quelque chose démarre du côté de Il ne peut pas dire à l'administration de travailler à avoir la licence. ONI ne peut pas présenter une émission de télé si elle n'a pas de caméra. Auquel cas elle fera de la radio. Monsieur Maroc, vous avez déjà établi votre point. Comme vous le disiez, s'il n'y a pas toutes les licences, amenez même Mourinho avec 6 joueurs, il ne va pas s'entraîner. Mais ce qui est réel, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe maintenant à l'intérieur. Peut-être ils ont déjà les licences. That's what I'm driving towards. Yes, le système ferme le cadre. Le cadre, voilà. Le système ferme le cadre. La question que moi je me pose toujours, c'est de comprendre comment est-ce qu'on en arrive à ne pas avoir les licences à quelques jours du match. C'est la véritable question. Bravo. Un moment vous vous dites, c'est peut-être l'organisation fêtière qui est le souci. Un autre moment, vous vous dites, c'est peut-être l'administration des clubs qui est le souci. Aujourd'hui, même si on accuse l'organisation fêtière d'être lente dans la production, il faut qu'on dise aussi aux clubs qu'ils sont en retard. Si on félicite aujourd'hui Issosa de son administration magnifique qui a réussi à avoir toutes ces licences, il faut décrier aussi une administration qui n'arrive pas à produire rapidement les licences. Parce que même si on vous donne aujourd'hui, même si on partait à 15 jours, vous avez 6 blessés. Ça veut dire que vous êtes à 9. Comment on prépare un match avec 9 jours? Comment on prépare? Pourtant, vous connaissez que vous avez accédé à la MTN Elite Tour il y a de cela 3 mois. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à lancer les séances d'entraînement? Comment on n'arrive pas? Déjà, un club fonctionne, c'est une société. On prépare son mercato, on fait sa préparation et ensuite on lance le championnat. Ça veut dire que si aujourd'hui on a 12 licences, je suis sûr qu'on n'a pas fait une bonne préparation. Je ne peux pas compter sur cette équipe. Je ne peux pas compter cette équipe dans le championnat. Voici, si tu as 12 licences. Voici, moi j'ai vécu cela dans la Ligue régionale de football littoral, où le président Louis-Robert Bekek, à un moment donné, était obligé de mettre sur pied une commission ad hoc pour aller aider les équipes à mettre les joueurs en ligne. Mais c'est ce que je suis en train de te dire que mais je suis en train de vous dire que ce n'est pas seulement le problème de l'instance fêtière. Est-ce que les équipes ont mis les joueurs en ligne en bonne et due forme? Parce que on a constaté que certaines équipes l'avaient fait, mais ce n'était pas dans les bonnes formes. Donc ça n'avait pas été traité dans les bonnes. Le coach et justement, j'étais en train de vous faire. Non, je suis en train de dire que le coach. S'il a 6 joueurs, il ne peut pas rien faire, même si c'est Mourinho. Le coach ne peut pas. Attends, monsieur Maroc. Je suis en train de dire que le coach Cambio, comme elle a un peu mis en évidence ses impressions. Lui, c'est quelqu'un que je connais très bien. Je ne vais pas dire qu'il est mon ami, mais je sais qu'il va faire quelque chose. S'il peut avoir quelques licences d'ici à là, il va faire quelque chose pour que ça puisse marcher. Well, we'll see what will happen tomorrow. I mean, what they will be able to produce against Yafoot. Now, let's move away from Baphomet United because I see you guys are really motivated when it comes to new teams like Isosa and Baphomet United. So, let's move away from Baphomet United. We'll talk about Racing de Bafoussam and Unisport du Ongam. Well, we had Stéphane Zahama Zali. Well, we had Stéphane Zahama Zali that scored for Racing de Bafoussam. Racing, few days to the start of the championship, we do not have enough funds. We'll not be able to take part in the championship. The way they came up against Unisport, you look at their tactics and everything. What's your appraisal? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Racing, c'est une équipe mythique. Et je pense que le problème que connaît Racing, qu'a connu le Racing aujourd'hui, qu'a connu le Racing il y a quelques jours avec une annonce de manque de moyens, c'était juste de la com pour pouvoir taper un peu dans les poches des élites et pouvoir se faire un peu de moyens. Aujourd'hui, même si on est une équipe mythique, si on n'arrive pas à se donner et à se mettre dans des standards de la professionnalisation, on se met en difficulté. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de suivre de très près une équipe comme
la Dynamo de Douala, qui est une équipe mythique, mais qui aujourd'hui est entrée dans un système de... C'est pas parfait, c'est pas très correct, mais c'est une équipe mythique qui est en train d'aller dans un système de professionnalisation. Si aujourd'hui, on décide dans les équipes mythiques de ne pas avoir à la tête des hommes qui connaissent le football, parce qu'il faut connaître le football pour diriger. Si on n'a pas des hommes qui connaissent le football, qui ont des projets et qui ont des idées de faire avancer les équipes, on se retrouvera toujours dans les problèmes que sont le Racing, que sont le Caïman d'El-Ozo du Vouri, que sont le Léopard, que sont toutes ces équipes mythiques-là, le Tournai, qui sont en véritable difficulté. Mais on n'a pas senti ces difficultés sur l'aire de jeu. Parce qu'ils ont vraiment donné... C'est ce que je suis en train de dire. Ils ont essayé de taper quelques poches. Aujourd'hui, on a eu un peu de moyens et on est parti jouer. Est-ce que ce qu'on a eu peut suffire? C'est parce qu'on a eu l'argent pour aller jouer. Est-ce que le recrutement a été conséquent pour aller chercher la montée? Ça, c'est les vraies questions qu'il faut se poser. Est-ce que le recrutement là va permettre à cette équipe de Racing de Bafoussam d'aller tutoyer les sommets, d'aller battre peut-être Issosa à Limbe ou d'aller peut-être chercher la Panthère? Ça suffit peut-être pour aller battre Unisport, qui est aussi une équipe qui est dans les difficultés administratives. Donc, c'est une équipe administrativement instable qui est allée battre une équipe administrativement instable. Demain, il faudra aller jouer une équipe qui est administrativement stable. Est-ce qu'on va réussir à les battre? Ça, c'est des véritables questions qu'il faut se poser. Ouais, je veux parler sur le plan du jeu. I mean, the players, there was so much intensity. Je vois comment tu mets ton visage. It's my French. Okay, just so we stay in line. Racing de Bafoussam and the new players that they have, obviously, with them, were able to defeat Unisport du Oncam in front of a very, large. The public was really encouraging in the stadium. Now, you look at the Racing de Bafoussam and their play, regardless of the financial difficulties they're facing at this moment. Does this team convince you that they can, prove something in the Elite 2 Championship this season? Je ne sais pas si je vais lire dans la peau de Christophe pour répondre à cette question, mais toujours est-il que moi je suivi avec beaucoup d'intérêt l'interview du coach de Racing Bafoussam, Benjamin Mongo, qui a félicité ses poulains parce qu'ils ont accepté de souffrir, ils ont accepté de travailler malgré les conditions difficiles. Et voilà, ils ont obtenu la victoire. Et il a exhorté ses joueurs à conduire dans ce sens parce que ça pourra booster les élites pour que les élites apportent de l'argent. Bon, on espère donc que ces élites vont apporter de l'argent pour que les joueurs continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, est-ce que sur la durée, ça va marcher comme ça, de fonctionner avec les quêtes? Bon, est-ce que ça va marcher comme ça sur la durée? C'est la question que je me pose quand j'ai écouté l'entraîneur de Racing de Bafoussam après la rencontre. Bon, et comme on le dit, Unisport vient d'une situation où il y a aussi administrativement cette équipe-là est instable. Deux équipes instables, peut-être Racing qui préparait la saison avec Benjamin Mongo depuis, a profité de la situation pour prendre la victoire face à Unisport du Roncam. Maintenant, est-ce que ce sera le cas pour la deuxième journée qui s'annonce déjà? Just wait and see. Just wait and see. One last words from you on Racing de Bafoussam, then we'll move over to Djiko. Vous savez, j'aime prendre l'exemple. Moi, peut-être si je pourrais bien le dire en anglais pour que vous compreniez. Vous savez ce qui fait une bonne émission? Parce que vous êtes une bonne présentatrice, parce que vous avez un bon panéliste, vous avez un bon réalisateur et des bons cadreurs. Voyez-vous. Do you understand what I mean? I understand you. Donc, il ne faudrait pas que on ait des victoires en trompe-l'œil. Ça veut dire quoi? Racing de Bafoussam, sur le plan de la communication, déjà nul, complètement. Une équipe qui se dit professionnelle ne peut pas communiquer comme ça à la veille d'un championnat. Ça n'est pas possible. C'est vraiment à bannir tout de suite. Quand on est professionnel, on s'assure justement d'avoir dans son sein d'excellents communicateurs. Donc déjà, ils ont mal communiqué. Même si c'était pour booster les élites à donner de l'argent, justement. Encore que les équipes dites professionnelles, déjà, devraient d'avoir des budgets d'avant-saison. Voyez-vous. Et on y tend progressivement. C'est pour cela que j'ai de l'estime à toute honnêteté pour les équipes comme le Coton Sport de Garoua, parce que vraiment c'est un gap. Il y a un budget justement qu'on vote en début de saison et on sait qu'on va commencer la saison comme ça. Bon, c'est vrai que le Racing n'a pas atteint ce cap-là, mais encore que pour avoir un peu d'argent, on peut faire le tour des élites et leur dire en backstage, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent, mais il ne faut pas le dire justement à Mondovision. Je veux dire, on ne joue pas parce qu'il n'y a pas de l'argent, on ne va pas jouer. Sur le plan de la communication, mais est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour déstabiliser les adversaires, pour dire on a passé de moyens. Encore une fois, ils disent qu'ils ne vont pas participer au championnat. Ça veut dire que s'ils n'ont pas de l'argent, ils risquent de ne pas s'inscrire au championnat, ils risquent de ne pas commencer le championnat. Donc sur le plan de la communication, vous êtes une excellente journaliste, on ne peut pas le faire sur le plan de la com. Ça c'est déjà à bannir. Mais maintenant,
comme il a dit, ils l'ont dit justement mes prédécesseurs, peut-être qu'ils ont eu de l'argent pour jouer ce match-là contre une équipe du Nice également convalescente. Voyez-vous, il y a deux factions, etc. Donc une équipe, justement, sur le plan de l'administration, n'est pas stable. Donc du coup, est-ce que le Racing va s'inscrire sur la durée? Je pense qu'ils vont s'arranger en interne, justement, pour mettre un plan d'action de telle enseigne, justement, que la saison soit préparée. On ne prépare pas une saison en jouant un match, en gagnant un match, même si le Racing avait gagné par 10-0. Est-ce qu'ils ont eu le temps de se préparer? La PPG, est-ce qu'ils l'ont fait dans les règles de l'art, etc., etc. Est-ce qu'ils ont apprécié, est-ce qu'ils ont fait un recrutement, justement, d'égale valeur qui leur permettent justement, parce qu'eux, ils ont ambition d'accéder en première division. Je pense que non. À partir du moment où on déclare avant le championnat qu'on n'a pas de l'argent, donc on n'y participe pas. Donc là-dessus, c'est très important. Mais vous insistez, je suis d'accord avec vous. La presse refait le match, parle du jeu. Mais le jeu, en réalité, le football, tout le monde vous le dira, c'est 15% de ce qui se prépare en amont. Ça veut dire quoi? Quand les 85% sont bien faits, c'est-à-dire bonne administration, bon recrutement, bon entraîneur, bon travail d'évaluation, bonne récupération, on parle du jeu. Donc on ne peut pas s'intéresser au jeu, c'est-à-dire 15% d'une équipe de football et se dire que voilà, c'est bien fait. Non, on pense en amont. Et c'est là-dessus justement qu'il faudrait que nous mettions l'action, c'est-à-dire à mener les présidents de club à s'arrimer à l'administration mondiale internationale du football qui voudrait qu'on fasse de bons recrutements, qu'on ait un terrain d'entraînement, qu'on puisse s'évaluer et surtout qu'on ait une excellente communicatrice, un peu comme vous. Parce que sur le plan de la com, le Racing là-dessus est passé complètement à côté de la plaque. No, on va parler du Djiko avec vous, Monsieur Harry. Now, so let's leave Racing de Bafoussam and move over to Djiko FC against Leopard. Leopard sportive, avant la saison, disait, you know, they always have big ambitions. On veut gagner le championnat ou on veut monter en première division, on veut gagner la Coupe du Cameroun. On a vu les recrutements qu'ils ont fait. Les gars de Coton Sport, de Garoua, from different clubs, and unfortunately losing to Djiko FC. So it's Djiko too strong for Leopard Sportive, or the players they recruited this season are not just up to the task to keep them, you know, floating or staying on top in the LA2. Je pense qu'on va toujours revenir sur les problèmes administratifs et tout. Quand on est instable administrativement, on se retrouve toujours à avoir des problèmes au stade. Si on regarde, le Léopard a raté la relégation la saison dernière parce que Lausanne et Stade de Berthois ont eu certaines difficultés. Donc, si le championnat s'était déroulé de façon normale, on ne parlerait pas de Léopard parce que le Léopard serait en train d'attendre en janvier que le président Bekek lance la Ligue régionale du littoral pour discuter à qui va monter avec le Caïman de Douala, avec Botafogo et autres. Moi, je ne pense pas que cette formation du Léopard aujourd'hui soit tellement armée. C'est vrai que sur le banc de touche, on a un très bon coach, M. Belibi, mais comme le disait mon M. Robert Emmanuel, il faut beaucoup de choses administratives pour voir ce qu'il y a de façon conséquente sur le terrain. Quand on parle du recrutement du Léopard cette saison, c'est quoi? C'est des joueurs prêtés en grande majorité par Coton Sport de Garoua, par peut-être les Astres de Douala dans des réserves et tout. C'est pas réellement le recrutement d'une équipe. C'est vrai, après on peut se tromper parce que le foot a ceci, c'est une véritable science inexacte. On peut se tromper peut-être parce que les joueurs vont être très motivés, ils vont dérouler parce qu'on ne connaît pas déjà ces joueurs, mais je pense généralement pour des équipes qui présentent au départ de la saison des ambitions d'aller jouer le haut du podium, c'est le recrutement. Quand on te parle du recrutement de la Dynamo, voilà, tu n'as pas besoin. Ils vous disent, nous on est venus jouer le maintien, mais tu n'as pas besoin de savoir. Quand tu regardes ce recrutement, tu sais qu'ils sont venus jouer le titre. Tu sais automatiquement qu'ils sont venus jouer le titre. Quand tu regardes en L2, il y a des équipes où tu regardes le recrutement, c'est vrai, c'est pas trop ça, mais quand tu écoutes juste des petits noms qui ressortent et qui sont dans cette équipe-là, tu sais que non, même s'ils ne vous disent pas qu'on est venu jouer le titre, automatiquement, là on est venu jouer le titre. Quand tu as Edding Sport de la Léquier, tu as les Harrison John Kep, qui malgré le fait que Edding soit descendu en MTN et tout, sont restés sur le banc de touche. Tu as Nissen Bagafoué, tu as Bonaventure John Kep, même s'ils te disent qu'on est venu jouer le maintien, tu sais que là on est venu jouer le titre. Donc, je pense que si on parle d'une équipe comme Edding qui vient jouer le titre, on ne peut pas parler de Léopard qui vient jouer le titre. Ouais. La preuve, à la première journée, ils ont pris un bol d'eau, une citronnade, 4 buts contre 1 face à Djiko, qui n'a même pas encore dit ce qu'ils sont venus jouer en MTNL toute cette saison. Je ne pense pas que cette formation de Léopard soit mieux armée pour aller discuter le titre, pour aller discuter la montée. Oui, Harry, tu avais... Non, mais je pense que ce n'est qu'un match raté du côté
les Léopards, on peut rater un match. Et on sait que Alexandre Belibi, c'est un très grand coach, c'est lui qui sauve, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, c'est lui qui sauve Avion. Exactement. Voilà, quand il vient, quand il est, il est renvoyé du canon de Yaoundé, donc le président Pierre Batamak lui tend la main de venir aider déjà un coach qui était en place, mais qui travaillait presque seul. Voilà, Cambé. Donc il est venu en renfort avec Cambé et Avion a pu se maintenir, peut-être grâce à l'homologation qui a été faite à la dernière minute. Bon, mais ils ont gagné quand même au Coton. On a vu comment ils ont gagné Coton au retour. Ils ont battu Coton au retour. Voilà. Ils ont battu la Colombe du Voilà. Donc les gars ont joué. Donc c'était une équipe vraiment consistante. On sait qu'à l'aller du championnat, ils avaient fini la phase aller avec 6 points. Voilà, ils jouaient le bas du tableau. Bon, ils ont pu maintenant se maintenir. Alexandre Belibi, ce n'est pas les joueurs qui lui manquent dans le Léopard, c'est des bons joueurs. Bon, c'est sûr qu'il a voulu tenter quelque chose, ça n'a pas marché. Il va beaucoup réfléchir maintenant à voir comment il va mettre les joueurs. J'ai toujours, à chaque fois que je fais les émissions avec vous, j'ai toujours du mal à il s'exprime, s'il vous plaît. C'est tout simplement parce que je suis un homme qui projette dans le positif. Je ne suis pas. Les vrais problèmes, c'est l'administration. Non. Les vrais problèmes, c'est le parc dirigé comme il a dit. Non, je voulais en venir. Moi, je voulais en venir. Je voulais en venir à ça. Je voulais d'abord rester circonscrit au jeu, au terrain. Oui. Et que mais encore, vous mettez la charrue avant les bœufs parce que c'est l'administration qui a un projet, c'est pas l'entraîneur. Attendez. Le terrain, c'est la finalité. Vous mettez les charrues on n'a pas refusé. Attendez. De terminer, s'il vous plaît. Avec un gars comme Alexandre Belibi, il est capable de faire, en quelque sorte, de créer ce décalage entre le trouble qu'on a dans l'administration et la production du jeu sur le terrain. Bon, nous, moi, je sais que Belibi peut le faire. Mais ce que je constate, c'est qu'il a raté son match. Il a raté tout simplement son match. Et c'est ça, et c'est ce que moi, j'ai comme explication. Et il va tenter de se rattraper. Maintenant, si vous voulez... Se rattraper contre Panthère Dundee, est-ce que c'est possible? Non, mais c'est très possible. C'est très possible, puisque les joueurs... Vous savez, quand un joueur a perdu un match, et de cette façon-là, les gars prennent un coup, mais ce n'est pas un coup qui va les faire asseoir. C'est un coup c'est une question de rage qui va en quelque sorte monter, parce que chacun va vouloir justifier les contrats qu'ils ont reçus. Donc quand vous entendez de près, le Léopard, quand même, c'est une équipe qui sait dépenser de l'argent pour faire signer des joueurs. Et ben, c'est quand vous demandez même à son secrétaire général, que nous tous nous connaissons ici, il va vous dire qu'ils ont déployé près de 11 millions de francs pour signer les joueurs. Donc les joueurs qui sont là ont signé et on attend de la production du jeu. Même si l'administration, ce qu'on veut là-bas, l'administration, c'est pour que les gars puissent, puissent gérer cette équipe. Non, mais nous sommes sur un plateau. Nous sommes sur un plateau sérieux. Peut-être c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Mais là, je voulais donc dire que l'administration, c'est pour peut-être apporter de l'argent, apporter du suivi, apporter toute une bonne ambiance. Mais le joueur n'a aucune excuse de ne pas produire le résultat là où il se trouve. Parce que là, il n'aura pas un manque de salaire, ce n'est pas un manque de primes, et ce n'est pas un manque d'un entraîneur de haut rang. Mais qu'on laisse le problème de l'administration aux administrateurs. Mais ça, c'est le problème, mais ça, c'est le joueur. Et si maintenant l'environnement... Mais si tu me disais, par exemple, Junique, que ces administrateurs, parce qu'ils ne s'entendent pas là-bas, ils viennent séparer les joueurs aux entraînements. Une équipe s'entraîne là-bas et l'autre s'entraîne. Je comprendrais. Pour le cas avec la Dynamo, on a vu une situation où, avec la présidente qui n'est plus là aujourd'hui. Non, je voulais parler. Elle avait son groupe de joueurs. Je voulais en venir. Je voulais seulement en venir en disant que n'oubliez pas, quand vous voulez faire la lecture du football camerounais, n'oubliez pas qu'il y a deux types de gestion. Il y a la gestion des équipes mythiques. Voilà, la gestion des équipes mythiques qui ne sont pas... la gestion des équipes mythiques qui ne sont pas faciles à gérer. Ok. Voilà. Et puis, les équipes où les présidents sont des individus qui gèrent
de leur propre poche et aussi des grandes équipes professionnelles comme le Coton Sport de Garoua. Les équipes mythiques partout ont des problèmes. Comme vous voyez, Panthère, Racing, Dynamo, Léopard. Dynamo s'est ressaisi et tout le monde est d'accord que les choses aillent dans ce sens-là. Merci beaucoup, Voilà. M. Harry, pour cette belle contribution. Non, c'est moi qui vous en prie. Non. Il a dit ce qui... Non, Après, c'est son analyse. C'est son analyse aussi, monsieur Mahop. C'est son analyse Surtout que aussi. vous allez voir que le Léopard va donner de bons résultats et je n'aimerais pas vous voir à côté du Léopard. Parce que le Léopard va donner de bons résultats, moi je sais. Okay. Well, let's look at the upcoming fixtures in match day 2 of the MTN Elite 2 Championship. We talk about Arsene Club that will face Tonnerre, Kalahari Club, Unisport that will meet with Renaissance de Gumu. Aigle Royal du Mungo will play Foncha Street at the Japoma and next Stadium. And we have Yafut that will meet with Bafemé United at the Stade Unisport and next one. In Pool B, Rangers FC will play a Ding Sport. Panthère will meet with Léopard in Bagante. And Dragon will face ISFAB at the Omisport Stadium. Now we have Isosa that will host Jiko FC de Banjul in Limbe. Now, which fixture, I would ask you, what fixture are you looking forward to? What fixture are you looking forward to, Rodrigue? Non, ça va. Je vais regarder, bon. En fait, je veux regarder le comportement d'Issosa pour voir est-ce que Issosa va enchaîner. Je vais regarder le comportement de Racine, c'est à l'ouest, c'est chez moi, pour voir si véritablement les élites auront bougé, auront mis la main dans la pâte pour que Racine Club de Bafoussam puisse se porter mieux, parce que c'est quand même un club mythique de l'ouest. C'est assez gênant de voir qu'un club comme ça se retrouve en train de battre de l'aile quand on est dans le professionnalisme. C'est embêtant, c'est regrettable, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, j'aurais su regarder que va faire. Il y a quel club là? Diko, qui a commencé très fort. Est-ce que Diko, qui vient de l'île, va continuer à écraser les adversaires qui sont pour lui comme des pas partners? Bon, on va voir ce que ça va donner. Now, just to, I wanted to, continue from that with French, but my French left me a long time ago. Now, also, we'll bring you back to English. Now, let's talk about a team that has been defeating other teams, but unfortunately, this season has been having it tough, and that is, we'll go to the Guinness Super League, where we talk about Leke Football Fee that finally got their first win of the season. Remember, they started against Authentique, and unfortunately, it was really tough for them. They lost 2-4 in Douala, but they have a comeback defeating IS Awa. Very good side, defeating the side by 2-0. Well, let's get a roundup of match day 2 of the Guinness Super League. FC Ebolowa maintained its winning streak in the Guinness Super League after defeating Jazz Sports in a thrilling match in Yaoundé. The game, which was scoreless for the regular 90 minutes, saw Nsi Baga score the decisive goal in extra time to secure a 1-0 victory for her team in the South Regional Derby. Maiva Kiki's double salvages a draw for Authentique Ladies against Eclesa in the Women's Guinness-Siko. The young star, who won the Women's Guinness-Siko title of the season, continued her impressive form by scoring 2 goals on Sunday. She now has 3 goals, 1 assist in 2 appearances for the Douala-based club. The match ended 2-2 at the Japoma Next Stadium. Leke bounced back from their 4-2 defeat to Authentique by beating IS Awa 2-0 in the Women's Guinness Super League. Raisa Nanga scored a brace for the defending champions, who claimed their first 3 points of the season against a winless IS Awa side. C'est mon premier but de la saison et je commence avec un doublé, donc je vais être fière. Surtout que la première journée a été très difficile. Nous avons fait 3 points. Maintenant en titre, c'était pas très bon, c'était pas une très belle image. Aujourd'hui, nous avons gagné les premiers 3 points. On espère que ça continuera ainsi. Lufmi Prof scored a 45-second goal to edge out Itabong FC 1-0 in the Women's Guinness Super League. Megs Kalelu netted her team's first goal of the season, giving them a crucial advantage in Bambili
After losing to Kaimang in their opening match, Amazon FAP bounced back with a convincing 3-0 win over Eding Fee. As AS Fortuna inflicts Kaimang 1-0 to pick up first 3 points. Match day 2 of the Guinness Super League ended with 12 goals scored in 6 games played. FC Ebolowa maintained its winning streak in the... You listed that report, Guinness Super League, lesser goals as compared in comparison to match day 1. However, we see teams like the newly promoted side Jazz Sports and Itabong FC that lost in the MTN. No, I mean newly promoted side, Jazz Sports and obviously Itabong. Non, je dis deuxième journée, ils ont quand même ils ont perdu. Oui, c'était Éclair faisait 2-2 contre Authentique. Yes, so now we're talking about match day 2, and I just want to look at the highlights with you before we rush over to Elite 1 that will start this Sunday. Unique, you look at Leke Football Fee, they finally got in a good start, 2-0. What do you think about this side and the match day 2 as a whole? Déjà, je suis un peu déçu d'Awa qui depuis 2 saisons est en train de sombrer. C'est vrai qu'avec la venue de Désiré Njokam sur le banc de Touche d'Awa, j'espérais avoir quelque chose de mieux, mais nous ne sommes qu'à la 2e journée. C'est pas déjà très ça. Du côté de l'Ekefi, je pense qu'ils auront beaucoup de difficultés à rééditer les performances. Une information exclusive, c'est que je vous donne, c'est que une joueuse comme Raïssa Nanga, comme Gisèle Ngamanga ne fera plus partie de cet effectif. Dans quelques jours, on n'aura plus que Raïssa Nanga, Brenda Tabé aussi. Il se pourrait qu'elle quitte l'équipe. C'est vrai qu'on a recruté Solange Larkingang, mais ce n'est pas le même calibre que ce trio offensif qui a marqué le plus gros nombre de buts durant la saison 2022-2023 dans le football camerounais. Donc déjà, c'est une attaque qui est disloquée. Il faudra reconstituer. C'est vrai, dans le milieu de terrain, on a gardé les mêmes éléments, mais on sait que ce qui a fait la particularité de l'équipe la saison dernière, c'est ce trident offensif-là qui marchait sur toutes les équipes et qui avait infligé d'ailleurs en aller-retour l'année dernière un 10 buts contre 2 à Authentique. Si on se rappelle, c'était un 6-2 avec un 4-0, mais quand on a regardé la première journée, on a eu l'impression que c'était complètement l'opposé. Une équipe qui satisfait cette saison, c'est cette formation d'Authentique avec un recrutement XXL, avec un coach Hassan qui est actuellement principal, avec Kiki Meva qui survole ce championnat. D'ailleurs, la saison dernière, quand j'avais dit que c'était un crack qui était en train de naître, beaucoup m'avaient dit non. Éclair, c'est 2-2. Exactement. Ils ont 4 points. Éclair a gagné. Ils ont 4 points, mais il y a quand même, du contenu. Moi, je regarde pas seulement le score quand on regarde le jeu qu'elles ont eu à produire face à l'équipe lors de la première journée. Et l'année dernière, Éclair les avait donné, je crois, un 5 buts contre 2 du côté du stade de Japoma. Toujours, elles avaient ouvert le score et s'étaient fait éliminer après. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le recrutement, tu as Kiki Meva, tu as l'autre Meva qui est là, tu as la jeune Océane Nana, tu as Shalom Makoma qui n'est plus à démontrer, qui est une satisfaction. Tu as Pieda qui est revenu à un niveau exceptionnel. Tu as Balogjon qui connaît le foot. Exactement. Un président comme Balogjon qui connaît l'administration du football féminin. Donc, je me dis que c'est une équipe qu'il faudra suivre de très près. Itambon, pour moi, qui était une véritable satisfaction lors de l'accession en Guinée Super League, qui est encore en dedans, une victoire. On était un peu calé. Jasport, pour moi, qui pouvait faire quelque chose de bien, qui n'a pas encore véritablement pris ses marques. Le Caïman, toujours en performance en dents de scie, une victoire lors de la première journée, lors de la deuxième journée, une défaite. Un but d'anthologie d'ailleurs que j'ai regardé du côté du stade annexe numéro 1 de d'Olembe, un but d'anthologie aux arrêts de jeu, avec sa gardienne justement qui a un super gabarit, capitaine Caïman, mais qui fait des prises de balles extraordinaires, un peu à la André Onana, vraiment c'est une fille. Mais Caïman, évidemment, quand on parle Caïman, on parle du coach Bumbu, vraiment elle est l'âme de cette équipe comme entraîneur, mais après, moi je jette mon dévolu sur l'éclair football de ça, vraiment, qui exactement, parce que c'est l'équipe qui produit, qui transfère pas mal de joueurs également, qui transfère pas mal de joueurs. Ouais, là, on va pas oublier, c'est tout de même, sur 2 années, c'est peut-être 14 joueurs de sortie sur le plan international, donc c'est un championnat qui a redémarré sur les chapeaux de roue déjà la deuxième journée, c'était 12 buts inscrits. Je pense que c'est une moyenne de près de 2 buts par match. Ça veut dire que c'est un championnat tout du moins qui offre beaucoup plus de spectacles que ce qu'on attend. Et avec des Guinéens toujours, tout aussi
des Guinécico qui ne cessent de faire ressortir des foules, qui ne cessent de faire remonter des gens et qui ne cessent de progresser en intensité. Absolument. Well, we will get to talk about the Guinness Super League, get into in-depth analysis in our subsequent editions of La Presse refait le match. But because the MTN Elite One Championship will resume this Sunday, let's take a look at some of the fixtures in this report. Talk about the resumption of the MTN Elite One Championship. Well, there is a report on that, and we would like to get that, Eric Gando. The MTN Elite One Championship is returning to main stadia across the country. Match Day 6 will go on Sunday, November 5 and Monday, November 6, 2023, with 8 exciting matches lined up. In Douala, Union Sportif will face their Bako Boys at the Reunification Stadium at 4 p.m. after Avion Academy and Victoria United clash on the same pitch at 2 p.m. In Yaoundé, Colombe Sportif will try to repeat their impressive performance against Union when they play against AS Fortuna at Omnisport Stadium at 2:30 p.m. Canon will host the top team Dinamo de Douala at 4:30 p.m. at the same venue. In Garoua, Young Sports Academy will seek their first win of the season against title holders Coton Sport at the Rumdia Jazz Stadium at 3 p.m. The remaining fixtures will be played on Monday. Apaches will have a tough challenge against an unbeaten Stade Renard in Yaoundé, while UMS of Loum will welcome the Fire Boys in Bonamoussadi. The MTN Elite One Championship is returning to main stadia across the country. Well, quand on suivait le reportage, je dis le Coton joue. Le Coton Sport va jouer Young Sports Academy à Garoua. J'ai bien aimé Young Sport à un moment donné quand Bobosso y était, mais évidemment je suis coton-culteur, eu égard à tout ce qui se fait de bien, c'est l'équipe la mieux structurée dont je suis coton-culteur pour la question. On va voir Victoria United qui va se jouer ici à Douala après tout ce qui s'est passé. What's your impression? What are you looking forward to against ahead of that game? Victoria United at Young Academy. Bon, voilà encore une autre acheté de d'autres championnats qui fait rire, un président qui dit que sa loi, qui décide que parce que les règles n'ont pas été respectées, il décide de ne pas jouer, il fait le chantage, après il revient comme si de rien n'était, et puis il est programmé et il va jouer contre Avion. Bon, c'est ça notre championnat. On espère que du côté, avec Avion, il ne va pas récidiver en fonction de ses humeurs et dire que bon, avec Avion, je ne suis pas de le match et qu'effectivement il va rejoindre des stades et qu'on aura un beau spectacle face à Avion et que finalement le meilleur va l'emporter. On va aussi voir un match comme Colombe Sportive, AS Fortuna, Canon Sportive contre la Dynamo. Donc, je serai du côté Yaoundé, surprenant. La Colombe, il faut savoir que la Colombe vient d'arracher son premier succès en 2023. La dernière victoire de Colombe, c'était en 2022. C'était face au Canon Sportif de Yaoundé. Ils ont réussi à s'imposer lors de la 5e journée. Espérons s'ils vont récidiver, mais je pense que la Dynamo aujourd'hui est en train de croiser les véritables équipes de ce championnat dans la période où le championnat se joue véritablement, parce qu'après avoir été battu face à Bamboutos de Bouddha dans un contexte un peu particulier, là il faut aller essayer de rebondir contre le Canon Sportif de Yaoundé qui n'a plus gagné de match depuis 3 journées consécutives. Donc, c'est un véritable match qui va avoir beaucoup d'intensité, un peu pour chuter sur les propos de M. Eric Diogoué. Quand on n'a pas eu de communication officielle, comme peut-être ce qui se fait du côté de Victoria United, Victoria United n'a jamais communiqué qu'on arrête les entraînements. Tout s'est passé sur de peut-être des investigations de d'autres ou X ou Y. On n'a pas encore eu de communication officielle. Je pense que parfois il est un peu intelligent de pouvoir attendre et voir ce qui va véritablement se passer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Victoria United, ils n'ont pas joué un match. On n'a pas de communication officielle, que ce soit de la part du club, que ce soit de la part de l'instance fêtière, et on sait qu'ils se sont entraînés. Oui, ils ont repris. Et comme ils peuvent encore venir à la prochaine journée et ne pas jouer, ça personne ne le sait. Ça personne ne le sait. Je pense qu'il serait intelligent
aujourd'hui, on ne peut pas parler de chantage à l'endroit de la fédération ou pas parce qu'il n'y a pas de communication officielle. Le club a des comptes officiels, Facebook, Twitter, Instagram. Sur aucune de ces pages, le club m'a dit nous arrêtons définitivement de prendre part à ce championnat ou nous continuons de prendre part à ce championnat. On sait qu'il y avait près de 14 jours de trêve. Et les joueurs ne se sont pas entraînés pendant un moment, ils ont repris l'entraînement. Well, on va voir comment ça va se passer. And thank you so much for coming, Monsieur Harry. Merci, pour une première fois, ça a été, je pense que ça a été une réussite. Même comme je n'ai pas été d'accord avec les amis. Bon, mais je vais revenir. Je vais revenir pour peut-être cette fois-là donner raison à tous mes propos. À tous tes propos, c'est bien. Merci beaucoup, Emmanuel Marob, d'avoir honoré notre invitation. Toujours, mais je sors du contexte. Je pense à André Onana, malheureusement, qui a fait 6e. Il était 3e entre-temps, donc voilà. J'ai une pensée pour lui. Il va gagner l'Evian Chine et remporter une Champions League. Ok, thank you so much. Merci beaucoup, Rodrigue. Merci beaucoup. Oui, je ne devais pas te donner la parole, on va parler après. Ok. Merci beaucoup, Rodrigue. And merci beaucoup d'être là. Okay, I will speak in English. Thank you. I thank you for all the telespectators of STV Television. Oh, thank you so much. It was a pleasure having you guys here. Well, this is how we saw it on La Presse refait le match. Do have a wonderful evening in the company of our programs. Do have a wonderful time. Bye-bye. Bye.